Non, non, Monsieur Lee n'est pas là pour le moment. Non, il ne me l'a pas dit, mais je peux prendre un message pour lui. Entendu, je lui dirai que vous avez appelé. Ah! Alors, des nouvelles? Le type qui était de service à la morgue le jour où ils ont emmené le bébé ne travaille plus maintenant pour cet hôpital. Il est parti sans laisser d'adresse. C'est encore un coup pour rien. Oui, on ne fait que des coups pour rien, mais... Je veux récupérer mon bébé. Bien sûr, et moi aussi. Il faut travailler avec Monsieur Lee. Non, je n'ai pas confiance en lui. C'est le seul qui m'a aidé. D'accord, très bien. Et alors, qu'est-ce que ça a donné comme résultat, hein? Rien du tout, zéro. Mais sa théorie d'après laquelle Jeff aurait un rapport avec tout ça... Il peut proposer 10 théories, mais sans le moindre résultat. Il est parti brusquement, ça a peut-être un rapport avec mon affaire. Mais tu n'en es pas sûr. Il a encore plus de soucis en ce moment avec la disparition de Kelly. Kelly? C'est ça. Avec son ami le photographe Nick Hartley, ils sont venus l'autre jour forcer le meuble où Monsieur Lee met ses dossiers. Je les ai surpris. Qu'est-ce qu'il voulait? J'en sais rien, mais ce Nick a menacé Monsieur Lee. Et il semble bien que ce soit lui qui ait enlevé la pauvre Kelly. Jack a tellement de choses en tête. Il essaie de faire son possible pour aider les Capwell, mais il m'a promis qu'il continuerait à rechercher mon bébé. Ah oui. Où vas-tu? Regardez ces dossiers, pourquoi? Mais tu es fou! Mais allons, Nick est sur quelque chose. Il n'est sur rien du tout, je te l'ai dit. Il a probablement enlevé Kelly. Et toi, tu n'entreras pas là. Et voilà. Je vous présente le mini San Simeon. Vous le trouvez bien? Oui, oh, ça a l'air bien réussi. Et c'est pourquoi faire ces deux écrans au mur? Ah bah, je vous l'ai déjà expliqué, mon cher Frank. Votre dialogue, toujours aussi brillant, plein d'humour et de passion, sera projeté tout au long de la soirée sur ces deux écrans. Ah, vous avez pensé à tout? J'espère, mais vous n'avez pas vu le morceau de résistance. Bonjour, monsieur Mellencamp, comment ça va? Bonjour, monsieur. Oh, écoutez-moi ça. Par ici, Frank. Et ça, peut-être, le plus réussi à mon goût. Comment vous trouvez ça? Pourquoi ce bruit d'avion? Par ici, s'il vous plaît. Coupez, monsieur Mellencamp. Voilà, on arrive à l'avion. On s'assoit. On met en marche. Allez-y, allez-y, Harvey. C'est super. Eh bien, coupez. Pardon? J'ai dit coupez. Ah, coupé! Venez par là avec moi, Frank. Où on va? Asseyez-vous là. Quoi? Bonjour, Daisy, je vous amène un client. Monsieur. Je voudrais que vous rendiez sa chevelure tout à fait comme la mienne. Même coupe, même boucle et tout le reste. Ça va être difficile, monsieur Lockridge. Vous pouvez peut-être lui mettre une perruque. Ah. Bien, ça devrait aller comme ça. Chuck, voulez-vous enlever son baillon, s'il vous plaît? Voilà, docteur. Vous n'avez pas à faire ça. James, je voudrais que vous preniez ça, que vous retourniez au motel avec Chuck et que vous y laissiez le contenu dans la chambre où Kelly et le regretté monsieur Hartley ont passé récemment leurs dernières heures ensemble. Très bien. Il faut que ce soit caché, mais pas trop bien. Compris, docteur. Vous vous débrouillerez tout seul avec cette fille? Je ne pense pas qu'il y ait de difficulté. Allez-y. Qu'est-ce que vous faites de ces photos? Oh, je vais les remettre dans un joli petit cadre, celui où on a déjà mis le pauvre regretté Nick. Et vous allez essayer de faire croire... Qu'il vous a enlevé, oui. Il ne sera pas en état de dire le contraire. Les personnes qui connaissent Nick ne pourra vous croire. Mais heureusement pour nous, il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent bien. Qu'est-ce que c'est que cette machine? Cette machine, en fait, je ne pense pas que vous puissiez apprécier son utilité dans votre situation ni sa valeur pour l'humanité, mais vous allez participer à une expérience scientifique de première importance. Quel genre d'expérience? Une expérience formidable et qui n'a encore jamais été tentée par personne au monde. Vous allez vous servir de moi comme d'un simple cobaye? C'est le vrai but de toute cette affaire? Cette affaire, comme vous dites, va permettre de vérifier une fantastique invention. Ah bon, c'est peut-être notre hélicoptère. Le moment de vérité ne va pas tarder. Amis, ennemis ou les deux? Et seulement amis. Ah. J'ai apporté quelques cadeaux. Oh, entrez, Franck. Merci. Bonjour les canons, Christy. Salut.
Voilà pour vous. Oh, adorable. Et aussi Ah. un peu de chocolat fourré. Ah. Votre parfum préféré. Oh, vous êtes un ange. Et une cassette que vous aimerez. Oh, Franck, vous avez pensé à flatter tous les sens qui nous restent. Le goût, l'ouïe, l'odorat. Vous avez oublié le toucher. Laissez-moi m'en charger. Merci mille fois. À votre service, on peut se mettre en route? Oui, donnez-moi une idée de notre destination. Oh non, pas encore. Je vous dirai seulement que la Rolls attend et qu'on va d'abord à l'aéroport. Ensuite, vous verrez. Oui, allez, au revoir les filles, soyez sages, le calme. Maman, Oui, quoi? amuse-toi bien. Fais-moi confiance. À moi aussi. En route. Je vous ouvre la porte. Papa, attends un peu. Tu as vu comme elle est belle et remplie d'espoir alors qu'on lui a tous menti? Oh, chérie, c'est pour son propre bonheur. Oui, mais tu sais qu'elle n'aime pas qu'on lui mente. Et je déteste qu'on la trompe comme ça. Écoute-moi un peu. J'adore ta mère. C'est vrai, je l'adore. Et c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour rassembler notre famille. De toute façon, ce petit jeu se terminera ce soir. Ah oui? Et pourquoi ce soir? Ce soir, je te le dirai plus tard. Je dois aller prendre un avion. Mais je t'adore, toi aussi. Au revoir. Attends un peu. Oh, c'est bizarre. Oh, Christy, il faut que je le suive en voiture. Mais et Ted? Ted, oh, non, tu veux lui téléphoner et lui dire que je l'appellerai. Il y a un problème, d'accord? Oui, bien sûr. Ça représente un vaste secteur à vérifier. Oui, je dirais même un immense secteur, inspecteur Castillo. Castillo. Mais il n'y a qu'une petite partie où on peut actuellement pénétrer et se déplacer facilement. Qu'est-ce que vous en dites, Tim? Oui, chérie, c'est une toute petite partie. Oui, toutes les routes à l'ouest de l'autoroute ont été noyées. Le secteur au nord de 1000 postes est pratiquement sous l'eau. Alors on ne pourra pas faire de vraies recherches jusqu'à ce que le temps ait changé, bien sûr. D'accord. Jusqu'à ce que le temps ait changé, oui, chérie. Oui. Mais Grosse, on peut pas attendre. Est-ce que vous avez par hasard un véhicule à 4 roues motrices que vous accepteriez de me prêter? Eh bien, j'ai une vieille Jeep qui me sert encore, mais... Ce sera parfait. Elle marche Est-ce qu'il y a assez dans mal. les environs des coins particuliers comme d'anciennes ruines ou peut-être des cabanes où des malfaiteurs pourraient cacher la victime qu'ils ont enlevée si c'est bien le cas? Bien sûr que c'est le cas. C'est Hartley qui a enlevé Vous la avez une banquise. idée, shérif? Ben, il n'y a pas tellement de cabanes abandonnées dans le secteur. Je vois la baraque où habitait ce vieux Dixon, mais en ce moment, elle doit être recouverte par l'inondation. Et c'est tout? Vous ne voyez rien d'autre d'intéressant? Seulement peut-être une ou deux granges, mais il n'y a pas de téléphone. C'est tout ce que je vois pas autre chose. Et vous, Tim? Non, shérif. Excepté peut-être le vieux motel. Le vieux motel? Ah, c'est vrai, j'y pensais plus, il est de ce côté-là. Mais il doit y avoir personne, la route est probablement noyée pour le moment. Eh bien, marquez-moi son emplacement, vous voulez bien, Tim? Oui. Inspecteur Castillo. Jamais j'aurais cru que je reviendrais ici. Dépêchons-nous de faire notre boulot et filons vite. Et n'oublie pas le papier. Ah non. Tiens. Allez. Nick a été tué. Ils l'ont tué, oui, un tragique accident. Vous êtes bientôt prêts? J'y suis presque, je n'ai plus que quelques vérifications à faire et on pourra commencer. Vous approchez pas de moi avec cette affreuse machine. Affreuse? Quelle manière méprisante de parler d'un appareil fonctionnel aux formes simples et agréables. Le nom technique de cet appareil serait un lecteur modificateur et effaceur de souvenirs. Mais en fait, c'est une espèce de scanner. C'est aussi la folie de Renfro. Ça n'a rien d'une folie, Jack. Alors vous allez me tuer comme vous avez tué Nick. Non, pas du tout. Et puisqu'on en parle, on va vous laisser repartir dès qu'on aura pu opérer certaines modifications grâce à ce scanner. Vous êtes fous tous les deux, vous savez ça.
Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez ma fortune? J'ai peur que ça ne suffise pas, Kelly. Nous visons bien plus... Jack! Quoi? Vous n'avez plus confiance en la valeur de votre invention? Bien sûr que si. Dites-lui ce que vous voudrez. Nous avons des projets grandioses, des projets à la mesure de ce pays où nous vivons tous. Avec quelques amis, nous voulons le contrôler en totalité. Ça n'a pas le moindre sens pour moi. C'est vrai, vous avez tout ce qu'on peut souhaiter. La fortune, la renommée et même le respect du président. Non, non. C'est lui qui a ça. Qui, lui? Mon cousin Jack Lee. Mon jeune cousin. C'est lui qui a toujours tout eu. Mais ça ne m'aurait pas suffi de le détruire sans plus. Alors je me suis servi de son nom, de sa renommée et de sa bonne réputation pour avoir ce que je veux. Parfaite vengeance, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi vous me dites ça. Mais vous devrez me tuer. Parce qu'autrement, je répéterai à tout le monde ce que vous venez de me dire. Non, pas du tout. Pas quand on vous aura soigné. Salut. Oh, salut. Ah, mais où est tout le monde? Je suis là, moi, entre. Lesquels n'est pas là? Elle a dû s'absenter à un moment. Oui, un problème, mais elle revient. De toute façon, j'ai essayé de t'appeler, mais t'étais déjà sortie. Alors elle a dit que tu l'attendes sans bouger. Bien, Christy, j'en suis sûr, mais enfin, il vaudrait mieux que je rentre chez moi. Ma famille traverse une mauvaise passe. Oui, je sais, Ted. Je suis navrée et j'espère que tout finira bien. Merci. Mais Laken a dit que tu devrais te détendre un moment. C'est peut-être ta chance. Elle va pas tarder. D'accord, tu m'as convaincu, je ne repars pas. Bon. Tu es très élégante avec ça. Merci. Tu veux un peu de musique? Non, écoute, je préfère pas. Je La suis pas musique d'humeur. est ma meilleure amie dans ce monde. Avec elle, je ne me sens jamais seule. Oui. Mais la musique peut aussi te pincer le cœur. Quand une chanson te rappelle quelqu'un que tu aimais beaucoup, mais que tu ne vois plus à présent. Oui, je sais. On peut passer une chanson et tout d'un coup, tu repenses au jour où tu l'as entendue la première fois, avec les mêmes sentiments. Quelquefois, ça fait mal de l'écouter. Oui. Ça fait mal. Alors, il fait chaud aujourd'hui. Oui, on devrait se baigner, ça nous ferait du bien. Oh, non, je crois pas, ce serait... Et puis j'ai pas de maillot de bain sur moi. On n'a pas besoin de maillot. C'est vide. Comme les 10 autres chambres qu'on a visitées, on perd du temps inutilement. À moins, bien sûr, que tu veuilles laisser ton copain Nick prendre un peu d'avance. Je n'aurais jamais dû te laisser venir. Tu fais que me poser des problèmes. Je suis là pour protéger les intérêts de Kelly. Alors commence par m'aider à visiter cette maison, tu veux? Non, d'accord. Perdons encore un peu de temps. Quoi? Regarde, c'est Kelly. Il n'y a rien d'autre? Mais le vite. J'ai enlevé Kelly. Si vous voulez la revoir vivante, faites ce que je vous dirai. Je veux recevoir $1 million. Je vous contacterai pour vous dire comment me les faire parvenir. Nick Hartley. Voilà, tu as la preuve formelle que tu attendais. Pourvu qu'il soit là. Tenez bon, Kelly, tenez bon. J'arrive. Premier arrêt, Augusta. Est-ce qu'on est au terminal de l'aéroport, Franck? Non, en fait, on est au bout de la piste. Je vais vous emmener dans mon avion personnel.
au pays de tous vos fantasmes et de tous vos rêves. Oh, Franck, c'est passionnant. Venez. C'est vous qui pilotez? Oui, vous avez peur? Oh, avec vos commandes, j'irai n'importe où. Attention, vous avez 3 petites marches à gravir pour monter à bord de l'avion. Attention, 1, 2, encore une, 3. Très bien. Voilà votre siège. Vous pouvez vous asseoir et vous installer confortablement. Oh. Voilà, vous êtes bien? Oh oui, oui. J'espère que mes pieds sont à la bonne place. Je ne voudrais pas les mettre sur les commandes. Non, non, vous êtes bien là. Laissez-moi... Je vais attacher votre ceinture. Ça vaut mieux. Là, je m'assois à côté de vous, à la place du pilote. Bon. À présent, je vais mettre les moteurs en marche et on partira. Excusez-moi une minute, Augusta. Allô, contrôle de Santa Barbara, ici Rapace Novembre 789. Rapace Novembre 789, qui demande autorisation de décoller. Allô, Rapace Novembre 789, compris. Ici contrôle de Santa Barbara, autorisation de décoller sur la piste numéro 3. Affirmatif, terminé. À présent, on roule sur la bretelle jusqu'à la piste 3. Nous y voilà. La piste est libre, tout va bien. Voilà. Alors, vous êtes prête, Augusta? Oui, je suis toujours prête. Très bien. Cramponnez-vous bien, chérie. On va décoller pour aller caresser les petits nuages. Chérie? Ça va? Oui, ça va bien. Ne faites pas d'imprudence, s'il vous plaît, Franck. Ne vous faites surtout aucun souci. Ah, vous êtes aussi en sécurité que si vous étiez sur le sol. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je m'appelle Cruz Castillo. J'appartiens à la police municipale de Santa Barbara et voici Eden Capwell. Nous voulons retrouver cet homme et cette femme. Est-ce que vous les avez vus? Pourquoi vous portez pas un uniforme de la police? Je suis inspecteur, je suis toujours en civil. Et elle est de la police aussi? Non, non, je suis la sœur de cette femme que l'on recherche. Et cet homme, on pense que c'est probablement lui qui... Eden, laisse-moi régler ça, tu veux. Est-ce que vous les avez vus? Non, on ne les a pas vus ici, ni l'un ni l'autre. Vous en êtes sûr? Parce qu'autrement... On sait ce qu'on a vu. Et on n'a vu personne passer par ici depuis au moins 4 jours. Non, personne du tout. Ah. Est-ce que ça vous ennuie si je me sers de votre téléphone? Pas du tout, mais le téléphone ne marche pas. On vous entend mal quand vous parlez, c'est bien ça? On ne peut ni appeler ni recevoir. Est-ce que vous avez essayé d'appeler? Vous nous empêchez de faire notre travail. Il faut vous en aller. On ne sait rien du tout. Oui, bien sûr. Je vous remercie, madame. Bon, ça va, Eden. Mais Cruz... Allez, viens. On a très bien fait de ne rien leur dire. Comment pourrait-on savoir ce qu'ils ont en tête? Peut-être qu'ils ne sont pas de la police. Ils n'ont pas l'air comme les autres. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être qu'ils en veulent à ce pauvre homme. Il valait mieux mentir, comme on l'a fait. Il vaut mieux ne rien dire à personne.
Voilà, on est arrivé, Auguste. Laissez-moi voilà, vous ouvrir la porte. C'est fait. On y va. Avancez. On y est. C'est l'appartement qu'on va occuper. Vous savez que des couples célèbres ont passé dans cet appartement des jours heureux. Oh, c'est très flatteur pour moi. Je suis même impressionnée. Je me sens toute petite. Non, vous êtes à la hauteur de l'amour qu'ils ont laissé derrière eux. Oh, Franck, vous êtes bien l'homme le plus romantique du monde. Avec vous seulement. Je me sens honteuse de les espionner. Oui, moi aussi, un peu, mais c'est nécessaire. Décrivez-moi tous les détails de cet appartement. De cette façon, je pourrais le voir dans ma tête. Très bien. Voilà, d'abord, vous avez, juste devant vous, un très beau fauteuil, Louis XIV. Oh, Vert. Comment? Et il est superbe, Augusta. Vous connaissez Louis XIV? C'était un roi, un grand roi de France. C'est ravissant. Il ne faut pas le toucher. Oh, excusez-moi. Vous ne voulez pas faire une petite sieste? Mais c'est pas l'heure de faire la sieste. Non, mais vous aimerez beaucoup votre lit. Ah, si vous insistez. Et il est de ce côté. Venez. C'est une pièce exceptionnelle, d'une beauté remarquable. Il est du style empire et authentique. Napoléon et l'impératrice Joséphine y ont couché. Napoléon devait avoir du mal à y monter pour s'y coucher. Oh. Oui, il est très haut. Et l'empereur était tout petit. Oui, c'est vrai, il était tout petit. Vous voulez pas venir sur la terrasse? Mais avec plaisir. Venez avec moi. Là. Oh. Vous sentez ce merveilleux parfum de fleurs. Et il y a une petite brise qui souffle de l'océan. C'est bien de l'océan. Oui, c'est l'océan. Ah. J'ai pensé à tous les détails, tu ne trouves pas? Oui, mais il me semble que ce n'est pas gentil ce qu'on fait. Et tu sais que maman a horreur de ça. Ce n'est pas de la tromperie, c'est de la magie. Elle adore la magie. Oh, excuse-moi, j'ai oublié le toast. Le toast? Et maintenant, un toast. Un toast, Augusta. Oui. Un toast. Un toast? J'espère que je vais trouver mes mots. À Augusta, l'impératrice de la galaxie qui a capturé mon cœur en l'encerclant avec les anneaux brillants de Saturne. Vous êtes plus belle que le croissant de la lune qui brille au-dessus de Vénus, dans le ciel de l'Orient, à la fin d'une nuit d'hiver. Oh, Franck, je crois que je vais sangloter. Oh, j'aimerais qu'on porte ce toast. Oh non, j'en propose un autre. À Franck, l'homme qui vaut 2 fois plus que mon mari, et qui est 2 fois plus remarquable et romantique, et 2 fois plus séduisant. Et 100 fois plus vénard, puisque je suis avec vous. Sacré bon sang, j'entends plus rien, moi. Vous entendez? Les petits oiseaux se mettent à chanter. Je ne savais pas qu'il passait des trains près d'ici. Reste à espérer qu'il n'en passera pas beaucoup. Mais on pourra faire des signes aux voyageurs. Eh ben voilà, j'ai pas une bonne idée? J'espère que Warren n'a pas cherché son maillot. Oh, il t'en voudra pas pour ça. Assieds-toi. Oui, il faut que j'appelle la maison au cas où il y ait des nouvelles. Vas-y. Allô, Santana, c'est Ted. Est-ce que il y a du nouveau? Très bien, très bien. Alors je serai à la maison à cette heure-là. Merci.
Au revoir. La poisse des Capuel. Ah, comment ça? Bon, c'est ma théorie au sujet de la famille. Elle a toujours plus que sa part de malchance. Ah, c'est bizarre. J'enviais tellement les Capuel. Assieds-toi. Merci. Mais non, pas ici. Là, près de moi, je te mordrai pas. Allez. Bon, pourquoi pas? Tu sais que tu parais beaucoup plus vieux que ton âge. Ouais, j'ai l'impression d'être venu au monde vieux. C'est pas nouveau. De toute façon, tu es très bien comme ça. Merci. Tu dois attirer toutes les filles. Tu dois avoir beaucoup d'expérience aussi. Oh, je sais pas ce que tu veux dire par beaucoup. D'après mon impression de fille, je suppose que tu peux avoir tout ce que tu veux, hein? Et aussi, bien sûr, toutes les filles que tu veux. Je suis moins sûr que toi, mais... Quoi, tu penses à Laken? Elle est très différente de la plupart des autres filles. Elle est beaucoup plus vieux jeu. Oui, mais j'aime bien ça chez elle. Oui, je sais, elle est adorable, mais... Tu dois te sentir frustré quelquefois. Non, pas du tout, ça me fait rien. Tu sais, je connais pas tellement de choses sur la vie. Mais je connais bien les garçons. Je sais comment on les attire. Et comment on les retient aussi. Oui, mais tu sais, tous les garçons sont différents. Tu as peut-être raison, mais pour certaines choses... Tous les garçons du monde sont les mêmes. Qu'est-ce que tu fais? Ce que tu attends de moi, non. Moi, je suis navré de t'avoir donné cette impression. Oh, t'es pas encore prêt, hein? Ça fait rien. Je peux aller aussi vite ou aussi doucement que tu en as envie. Ne me touchez pas! Vous devez rester calme pour que cette expérience puisse être efficace. Lâchez-moi! Vous devez comprendre que c'est votre seule chance de survivre. Écoutez-moi bien, Kelly. Vous croyez qu'on va vous faire subir une terrible expérience? Ça m'est égal ce que vous me ferez. Mais pas du tout. La vie ne compte plus. Vous allez vous endormir. C'est aussi simple que ça. Et à votre réveil, vous ne vous souviendrez plus de nous, ni de cet endroit, ni de tout ce qui s'est passé ici. Vous aurez oublié tout ce que vous avez vécu depuis que vous avez vu Jack dans l'ascenseur. Jack pourra retourner voir votre père sans courir le moindre risque. Et vous direz à mon père que Jack m'a sauvé la vie. Exactement. Je serai un héros. Et qu'est-ce qu'il me sera arrivé? Nick vous aura enlevé, bien entendu. À présent, calmez-vous un peu. Non, je ne veux pas me calmer, je ne veux pas oublier. Si vous me laissez vivre, je révélerai tout. Et si vous me tuez, ils vous trouveront. Et ils vous mettront en prison pour le reste de votre vie. J'espérais qu'on éviterait ça. Mais il lui faut un calmant. Ça peut troubler l'expérience, mais on ne doit pas prendre de risques. Tenez-la bien. Là. Très bien, on y va. Messieurs, j'attends ce moment depuis très longtemps. Ce sera encore long. 2 minutes et 3 secondes. Vous savez que vous êtes un génie, Renfro. Si ça marche et si c'est permanent, bien sûr.
Attention, on ne bouge plus! Mais vous ne l'avez pas tué! Mais comment il s'en est tiré? Vous en faites pas, je suis bien vivant, et je vous abattrai sans hésiter. Arrêtez cette machine Je tout de suite! regrette. Une fois en marche, on ne peut plus l'arrêter. Pas de boniment, arrêtez cette machine ou je tire! Ne soyez pas stupide. Vous pouvez le tuer, mais les autres vous tomberont dessus. Nous sommes 4 et vous êtes tout seul. Arrêtez-moi cette machine! Vous pouvez me tuer, mais vous ne pourrez pas libérer Kelly sans moi. Et ne la touchez pas. Le moindre mouvement lui serait fatal. Arrêtez cette machine ou je vous abatte tous! Ce qui peut m'arriver m'est complètement égal. Voulez-vous mettre une autre bûche dans le feu, Franck? Il me semble qu'il est presque éteint tout d'un coup. Oui, c'est facile. Ah, c'est drôle, je vois les flammes qui vous illuminent. Vous les voyez? Dans mon imagination. Augusta, vous voulez bien m'excuser une minute? Bien sûr. Revenez vite. Lionel. Il y a une autre bouteille de champagne. Je ne vais pas pouvoir continuer. Mais pourquoi pas? Tout se passe très bien. Oh non, pas du tout. Je parie qu'elle a des soupçons. Les trains ne roulent pas sur les terrasses et le feu ne s'éteint pas d'un coup, comme une lampe. Petit détail, regardez là, c'est une preuve pour nous. La meilleure preuve que tout marche comme sur des roulettes. Alors écoutez, encore 1 heure à tenir le coup et tout sera terminé. Remettez-vous au boulot. Oh. Et voilà, je n'ai pas été long. Je rapporte du champagne. Ah non, merci pas pour moi. Je veux avoir mes esprits au cas où vous auriez envie de taquiner autre chose que les bouchons de champagne. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pas autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je ne vois pas du tout. Oui. Oui, oui? Non, oui. Oui, oui, quoi? Je ne vois vraiment pas du tout. Ah... N'en parlons pas pour le moment. Ah bon? Alors de quoi pensez-vous que nous puissions parler en attendant? Oui, de quoi? Eh bien, de vous embrasser. Ah! Oui. Oh, Franck, embrassez-moi comme vous n'avez jamais embrassé personne. Je vais essayer. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu cherches dans ces dossiers? On n'abandonne pas, mais il faut s'arrêter pour la nuit. Il fait trop sombre pour continuer. On a une torche électrique qu'on peut toujours essayer de sortir. Non, pas pour avec voir. ce temps pourri sur ces routes inondées. Alors tu comptes rester dans ce motel jusqu'à demain matin? Tu as une meilleure suggestion? Eh bien... moi, je ne reste pas ici. Je vais prendre la torche et continuer. La vie de ma sœur est en danger. Tu lui serviras à quoi quand tu te retrouveras dans un fossé avec une jambe cassée? Ah, il vaut mieux passer la nuit ici, nous reposer un peu et on partira demain matin de très bonne heure. Allô, ici inspecteur Cruz Castillo. J'appelle le shérif de la région de Mono. Vous m'entendez? Ici le bureau du shérif de Mono. Je vous entends très bien, inspecteur. Bon, mademoiselle Capoel et moi, on établit notre PC dans un motel abandonné. Est-ce que vous auriez l'amabilité de nous faire passer des couvertures pour la nuit et un peu de ravitaillement? D'accord, mais ça va prendre un petit moment, vous savez. Bon, on a le temps, on ne bouge pas de là. Merci, terminé. Tu sais, ces 2 fermiers à qui on a parlé, peut-être que je me trompe, mais c'est la seule maison de tout le secteur qui soit encore habitée. Oui. Ben, on en reparlera demain. La nuit porte conseil. Où vas-tu dormir? Pas ici. Ah non, non. Va dormir dans une autre chambre. Et il n'y a pas de matelas dans aucune des autres chambres. Je ne passerai pas la nuit dans la même chambre que toi. Eh ben, tu dors où tu veux. Moi, je passe la nuit ici. Si t'as peur que je te saute dessus, ça, tu peux être tranquille. Il n'en est pas question. Si je te touche un jour de nouveau, Eden, c'est que tu en auras envie. Et que j'en aurai envie. D'accord? Alors, tu peux dormir ici bien tranquillement.
Augusta, allons vite dans votre chambre. Comment ça, si vite? Je ne veux pas vous presser, mais j'en ai tellement envie. Je ne peux pas retirer mes mains de votre corps. L'intérêt de la morale, c'est maintenant que tu laisses tomber. Rentre à la maison. Je t'adore. Au revoir. J'ai besoin de vous. Moi aussi. Oh, vite, conduisez-moi dans la chambre et mon nom. Oh, oui, tout de suite, ma chère Gusta. Comme vous voudrez, Gusta. Franck, oui. Je peux vous demander quelque chose avant qu'on aille là. Mais bien sûr, Gusta. Ne m'appelez plus jamais Gustave. Je ne vous appellerai plus jamais Gustave, c'est promis. Merci. Gustave. Il fait très chaud ici, vous voulez ouvrir un peu la fenêtre? Bien sûr. Envoyez la brise. Quoi donc? Envoyez la brise. Oh mon Dieu. Ça, c'est une tempête. Oh, venez vite près de moi, Franck. Oh, mais j'arrive tout de suite, Augusta. Il y a quelque chose qui va pas? Oh non, non, rien du tout. Rien du tout. Alors venez vite près de moi. C'est un petit orage d'été très bref. Venez, Franck. Oui, je suis là. Augusta, il y a quelque chose que je vais vous dire depuis des semaines. Oui, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quelque chose qui ne va pas être facile à vous dire. C'est quoi? Je crois que vous devez le savoir à présent. Oui. Franck. Oui, Augusta, on a... Franck. J'ai... Qu'est-ce qui se passe? C'est votre dos qui vous fait mal? Vous avez quelque chose qui va pas? Non, mais la tête me tourne, c'est... C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Tu sais, c'est bizarre, je pensais à l'incendie de l'hôtel. Tu sais, s'il avait éclaté 5 minutes plus tard, on serait mariés aujourd'hui. On ne serait plus. On aurait divorcé. Tu aurais fait cette reconstitution à la maison et tu aurais accusé ma mère. Et je ne te l'aurais jamais pardonné, même mariée. Jamais ça dure longtemps, tu sais. Oui, comme la trahison. Je n'ai trahi personne dans cette pénible affaire. Tu n'avais pas besoin de l'accuser. Personne ne le souhaitait. Et surtout pas moi. Mais depuis le jour où je suis entré dans la police, j'ai prêté un serment qui m'engageait pour la vie. Et certaines responsabilités et obligations sont liées à ce serment. On ne peut pas les écarter parce qu'elles deviennent gênantes. On doit honorer le métier qu'on a choisi. Autrement, il ne fallait pas le choisir. Ce que tu ne comprends pas, c'est que je voulais m'engager de la même manière envers toi. Je ne pense pas que je puisse t'aimer de toutes mes forces et respecter mon travail comme je le dois. Parce que ces deux choses se détruisent l'une l'autre. Je ne comprendrai jamais pourquoi, mais ces deux passions ne peuvent pas coexister dans ma vie. Tu devrais dormir un peu. On a du travail demain matin. Écoute, Christy, t'imagines surtout pas que je ne t'aime pas, hein, parce que je t'aime bien. Mais comme... Comme copine. Oui, oui, comme copine. Mais enfin, mes copains ont souvent une autre manière de montrer qu'ils m'aiment bien. Eh bien, je ne suis pas comme tes autres copains. Non, mais c'est ce que je vois. Mais moi, je ne suis pas comme tes copines riches qui se laissent embrasser sans jamais aller jusqu'au bout. Écoute, excuse-moi si j'ai heurté tes sentiments. Pas du tout, mais je crois que t'es un idiot. Parce que je suis fidèle à lesquels? Il faut coucher avec quelqu'un avant de lui être fidèle pour la vie.
Qu'est-ce que vous attendez pour le faire? D'avoir 70 ans? Christy, j'aime les Ken. Et tant que je l'aimerai, je ne coucherai jamais avec une autre fille. Est-ce que tu comprends bien ce que je te dis? Oui, mais je m'en fous. Tu es une des filles les plus attirantes que j'ai rencontrées. J'ai pas besoin de baratin. J'attends rien de toi, alors pourquoi est-ce que tu me laisses pas, hein? Salut. Je t'appellerai tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, il est furieux parce qu'il a pas pu te voir. Alors j'ai appelé chez lui, mais il était déjà parti et on allait se tremper dans la piscine. Y a pas de mal à ça, hein? Non. Je crois pas. Bon, eh bien, je monte un moment dans ma chambre. Très bien. Arrêtez-le, arrêtez-le! Kelly! Kelly! C'est moi!